viens de parler de l'intérêt du magnésium pour les sujets qui souffrent de fibromyalgie et de penser que c'est un sujet qui est sous-estimé et sous-traité pour ces patients-là. Tous les gens qui en souffrent n'ont pas forcément besoin de magnésium, mais l'idée c'est qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin et ceux-là, ça leur fait beaucoup de bien d'en prendre. Ça peut intervenir sur tous les symptômes dont souffrent les gens qui sont concernés par la fibromyalgie, depuis les troubles cognitifs, c'est-à-dire mémoire, concentration, douleur, palpitations, troubles digestifs, constipation. Le rôle sur le muscle du magnésium, il est essentiel puisque ça intervient au niveau de l'énergie, puisque le magnésium est un élément essentiel pour la fabrication d'énergie. Or, le muscle est un grand consommateur d'énergie. Ça intervient aussi sur la régulation de l'entrée du calcium et par rapport au magnésium. Et quand beaucoup de calcium entre dans les cellules, on a plus de contractions musculaires. Qu'est-ce que ça change d'apporter du magnésium pour un patient qui souffre de fibromyalgie? En fait, ça va apporter à ceux qui manquent de magnésium. Ceux qui ne manquent pas de magnésium, ça ne va pas leur apporter grand-chose. Ceux qui en manquent, ce que ça va leur apporter, c'est une amélioration de la qualité de vie, une diminution des douleurs et une durée de traitement qui sera beaucoup plus courte. Donc si on l'intègre à un protocole qui comprend les prises en charge globales de la fibromyalgie. Il existe de nombreux types de magnésium. Chaque forme est adaptée à chaque individu et je crois qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur le choix du magnésium. L'important c'est déjà d'en apporter et d'en prescrire et puis après de choisir celui qui sera le mieux toléré. Clairement, le magnésium a été démontré comme étant aussi efficace dans certaines dépressions que les antidépresseurs. C'est toujours pareil, ça va avoir un impact si on manque de magnésium. Quelqu'un qui manque de magnésium aura un impact positif du magnésium. Quelqu'un qui ne manque pas de magnésium et qui a une dépression, il vaut peut-être mieux le traiter avec un antidépresseur et pas avec du magnésium. Savoir le fixer, le magnésium, c'est aussi une question qui est importante. Il faut en apporter pour certains et il faut aussi mettre en place les stratégies qui permettent de bien le fixer, qui sont toutes les stratégies, je dirais, de prise en charge du stress. Stress dans un sens large, puisque ça peut être des agressions physiques comme des agressions psychologiques. Quand je reçois un patient qui souffre de fibromyalgie, dans son bilan initial, il y a toujours un dosage du magnésium érythrocytaire. Et en fonction de ce dosage, je vais déterminer si on va en apporter un peu ou pas beaucoup. Le deuxième question que j'aborde, c'est souvent les patients, je leur demande s'ils ont déjà eu l'expérience d'une prise de magnésium pendant une période d'au moins un mois, savoir si ça leur a fait du bien ou pas de bien. Et avec ces données, en général, je décide si je vais en donner un peu, beaucoup ou pas du tout.